Dompter la complexité avec Dell Apex AIOps. La surveillance et la gestion de l'infrastructure, des applications et des données deviennent plus complexes à mesure qu'elles se connectent, évoluent et se dispersent en utilisant les outils informatiques traditionnels. La complexité nécessaire dépasse la compréhension de l'intelligence humaine seule. Contre cette complexité, vous avez besoin de Dell Apex AIOps. Dell Apex AIOps est un logiciel en tant que service, basé sur l'IA, qui fournit une observabilité de l'infrastructure pour assurer son intégrité, une observabilité des applications pour garantir leur fiabilité et une gestion des incidents pour automatiser la fiabilité du service. Examinons chacun de ces aspects. Surveillance de l'infrastructure. Les administrateurs système utilisent l'observabilité de l'infrastructure basée sur l'IA pour leurs infrastructures Dell afin d'assurer sa santé, sa cybersécurité et sa durabilité. L'observabilité de l'infrastructure basée sur l'IA combine l'intelligence humaine avec des techniques d'IA telles que l'apprentissage automatique, les machine learning, la corrélation de séries temporelles, le traitement du langage naturel et l'IA générative pour analyser de manière proactive l'infrastructure de Dell. Vous savez ainsi ce qui se passe maintenant et ce qui se passera ensuite et ce qu'il faut faire à ce sujet. Les scores de santé fournissent des informations exploitables sur les composants de chaque système, leur capacité, leur performance, leur configuration et la protection des données. Regardons un système de stockage qui supporte ce type de workload. L'observabilité de l'infrastructure vous aide à voir exactement quel problème affecte la santé du système et à obtenir des recommandations détaillées sur la manière de résoudre rapidement chaque problème de santé. Le score est impacté par le problème le plus grave, dans ce cas une consommation de stockage inhabituelle qui devrait épuiser la capacité totale du système en 16 heures. Les recommandations vous indiquent comment résoudre le problème. Dans le cas présent, nous pouvons supprimer les volumes inutilisés et les snapshots expirés pour libérer de l'espace. Vous pouvez voir tous les détails de l'anomalie de capacité et où trouver la capacité nécessaire pour pallier au problème. Lancez simplement le gestionnaire d'éléments du système à partir d'ici pour suivre les recommandations et résoudre le problème de santé de votre environnement. De même, il vous notifiera des risques de cybersécurité, des vulnérabilités récemment découvertes et des attaques de ransomware. Passons donc au serveur. Voici un serveur avec un niveau de risque élevé car ses paramètres de sécurité sont mal configurés. Les recommandations vous montrent comment changer les paramètres pour empêcher les intrusions. Vous pouvez lancer le gestionnaire d'éléments du serveur pour automatiser les changements. Vérifier cela vous permet de prendre conscience des risques sans avoir à vérifier manuellement chaque système indépendamment. Vous pouvez également utiliser l'assistant AIOps, un outil d'IA générative pour obtenir des réponses claires et concises ainsi que des conseils instantanément à partir de la vaste base de connaissances de l'infrastructure Dell. Ici, j'ai posé une question sur l'un de mes systèmes de stockage. Quelle est la capacité maximale recommandée pour PowerStore ? Obtenez des réponses et des conseils en quelques secondes au lieu de passer des minutes et des heures à rechercher ou à appeler le support. Il existe d'autres fonctionnalités d'observabilité de l'infrastructure basée sur l'IA, mais regardons maintenant l'observabilité des applications. Les administrateurs système et les spécialistes DevOps utilisent l'observabilité complète basée sur l'IA de votre infrastructure Dell et des applications qu'elle supporte pour assurer la disponibilité et les performances des applications. Cela est précieux pour les administrateurs système et les spécialistes DevOps afin de trier et de résoudre des problèmes qui affectent les applications. Cet outil utilise l'apprentissage automatique, des algorithmes de prévision, le traitement du langage naturel, l'IA générative et d'autres techniques d'IA pour approfondir les erreurs d'application, la latence et les causes profondes. Il peut également automatiser la rémédiation des problèmes d'application. Voyons exactement comment ici je vérifie la santé d'un système, un serveur. Je vois que sa santé est mauvaise. Je veux savoir si cela impacte l'une des applications qu'il héberge. Voici l'ensemble des applications hébergées par le serveur. Regardons l'application Confluence en particulier. La liste montre qu'elle est en bonne santé, mais le serveur, lui, ne l'est pas. Comme nous l'avons vu dans le score de santé, il y a un ventilateur mal installé ou défectueux, et la température du serveur augmente. Le serveur a ralenti, donc les performances sont quelque peu dégradées. Nous avons aussi observé que cela n'avait pas de conséquences sur les latences d'application. Suivons donc la recommandation de réinstaller un ventilateur et d'éviter un autre ralentissement du serveur qui pourrait impacter l'application. Regardons maintenant l'application de shopping en ligne RoboStore. L'application est en mauvaise santé, mais l'infrastructure n'a pas de problème de santé particulier. Nous pouvons voir tous les principaux indicateurs de performance de l'application, le taux d'appel, le taux d'appel erroné et la latence moyenne. Le taux d'appel est sérieusement bas. Le taux d'erreur d'appel et la latence sont élevés, impactant nos clients en ligne.
L'observabilité des applications Dell Apex IO Ops aide à identifier et résoudre rapidement les problèmes dans les systèmes complexes en utilisant des données d'observabilité complètes jusqu'au niveau de la trace des appels. Lançons l'observabilité des applications IO Ops pour trouver et résoudre un problème dans cette application. RoboShop est une application de commerce électronique construite en architecture de microservices, utilisant Java, Python et MySQL entre autres. La relation entre les services est automatiquement découverte et corrélée dans un graphique dynamique. Cela montre comment les requêtes se déplacent à travers l'application et ce, en temps réel. En regardant la page de résumé pour RoboShop, nous pouvons voir les anomalies dans le système d'appel, le taux d'erreur et la latence. Et ici, nous avons une alerte pour une augmentation soudaine du nombre d'appels erronés provenant du service de remise. Nous devons découvrir ce qui cause le problème. Tous les événements liés sont automatiquement groupés dans une liste chronologique, ce qui facilite l'isolation de la cause probable en utilisant les analyses intégrées. Pour vérifier la source de l'incident, nous utiliserons les appels erronés pour le microservice de remise. Les informations détaillées sont fournies pour chaque appel, car au lieu de tracer chaque requête sans échantillonnage, dans la vue séquentielle des appels, nous pouvons facilement voir comment l'erreur notée par les triangles rouges et jaunes s'est propagée dans la pile des appels. Nous pourrions entrer dans plus de détails dans la trace de la pile, mais nous avons confirmé que la base des données MySQL est la cause principale. Remettons-la en ligne. Des politiques d'automatisation sont disponibles et sont dérivées de l'utilisation de la similarité des événements et du traitement du langage naturel. Cela a correspondu à une action de remédiation existante disponible dans notre catalogue d'actions. Je peux exécuter ceci pour restaurer le service. Maintenant que la base de données est de nouveau en ligne et fonctionne correctement, nous pouvons voir que les appels, les erreurs et la latence sont revenus à des conditions normales. Les équipes de gestion des incidents et du centre d'opération et de l'ingénierie de récupération de sites utilisent la gestion des incidents basée sur l'IA pour optimiser la disponibilité de toute leur infrastructure numérique concernant non seulement des équipements Dell, mais aussi d'autres équipements de différents fournisseurs. À partir de multiples solutions de différents éditeurs et des écosystèmes multi-cloud, la solution déduplique et corrèle des centaines de milliers d'événements en une centaine d'alertes et regroupe les alertes les plus pertinentes en un nombre gérable d'incidents uniques. Cette considérable réduction du bruit permet une collaboration plus efficace entre les différents silos et accélère la détermination des causes réelles et la résolution des problèmes. Il automatise également les notifications, l'émission de tickets et peut déclencher un ensemble d'actions automatisées pour remédier aux problèmes. Une alerte est aussitôt émise par texto sur le mobile de l'astreinte ou du responsable de site. Ce dernier saisit le code qui lui a été envoyé pour signaler au système la prise en compte de l'incident. Il peut ensuite prendre en charge la suite de la gestion de l'incident sur son portable pour continuer la communication. Microsoft Teams s'ouvre avec une nouvelle notification de message et le SRE peut créer un canal dédié pour inclure uniquement des informations sur cet nouvel incident. Ensuite, le SRE peut assigner l'incident à lui-même ou à quelqu'un d'autre, tout cela depuis l'application Microsoft Teams avec l'incident assigné. Ensuite, nous cliquons sur le lien pour accéder à la salle de gestion des incidents, IOPS, pour diagnostiquer le problème. Dans la salle de gestion des incidents, des informations précieuses sont immédiatement présentées, y compris des informations relatives à des incidents similaires, des étapes de résolution et la cause probable. Nous pouvons faire défiler les incidents similaires qui se sont produits dans le passé. L'incident en haut, avec la plus haute corrélation, montre qu'il y a une étape de résolution possible. En cliquant sur l'icône, il s'agrandit pour montrer que l'incident similaire précédent a été résolu en réinitialisant le volume de stockage. Nous pouvons également voir que la gestion des incidents IOOps traite cette alerte particulièrement comme la cause probable de ce nouvel incident. Vous pouvez suivre les étapes de résolution des incidents similaires, indiquées ici, pour résoudre ce nouvel incident. Mais voyons comment nous pouvons enquêter sur l'incident en détail pour voir comment il s'est déroulé et approfondir la cause réelle et principale. En cliquant sur la chronologie, nous pouvons également voir comment l'incident a évolué dans le temps. Si nécessaire, nous pouvons remonter au début de l'incident pour voir les détails sur le moment où les alertes ont été créées, quand l'incident a été marqué en cours, et faire défiler pour voir quand la notification a été envoyée. Ensuite, nous pouvons voir toutes les alertes qui ont été corrélées pour constituer l'incident ainsi que l'alerte identifiée comme cause probable. Nous pouvons également voir d'autres alertes provenant d'AWS concernant l'utilisation du CPU.
Nous pouvons voir qu'il y a des erreurs de connexion dans ce volume de stockage particulier et que cela a impacté d'autres parties du service. En ce qui concerne l'application dont nous recevons des alertes, l'outil d'observabilité des applications Dell, nous pouvons voir à ce moment-là des changements effectués par un utilisateur en particulier. Nous pouvons également voir qu'il y a des messages de journal enregistrés dans Splunk et quelques problèmes d'infrastructure que nous recevons de l'observabilité de l'infrastructure Dell ainsi que des erreurs de base de données dans le Datadog. Toutes les alertes sont des effets symptomatiques en cascade de la cause principale. Concernant le volume de stockage fonctionnant sur AWS, nous pouvons voir les métriques associées à ce volume de stockage particulier et comment les anomalies qui se produisent au fil du temps nous fournissent un contexte supplémentaire dans l'incident. Nous pouvons également voir que ces erreurs de connexion sortent et rentrent dans la bande de fonctionnement normale. Nous savons que la cause principale est la longueur de la file d'attente sur le volume de stockage. Nous pouvons maintenant effectuer le processus de réinitialisation du volume directement depuis la salle de gestion des incidents d'IO Ops. Nous pouvons voir que l'automatisation a été lancée et maintenant que la rémédiation a réussi, le service est en cours de restauration et les alertes se dissipent. Dans les commentaires pour cet incident, nous pouvons voir qu'un ticket a été automatiquement créé dans ServiceNow avec la notification et Microsoft Teams que le processus de rémédiation a été complété. Maintenant que le système a été restauré, nous pouvons aller directement à partir de ce lien et voir que la personne du service d'assistance a suivi le processus de résolution du ticket. Ils peuvent ajouter une note pour dire que le volume de stockage a été réinitialisé via la rémédiation. En résolvant le ticket dans ServiceNow, nous pouvons voir que le ticket est passé à l'état résolu et la gestion des incidents IO Ops. Enfin, lorsque nous allons à nos tableaux de bord personnalisables, nous pouvons voir que le service est maintenant en vert. Le service a été restauré et d'un seul coup d'œil, nous pouvons voir s'il y a d'autres services métiers sur lesquels nous devons commencer à travailler. Pour récapituler, Dell Apex AI Ops est une intégration innovante des technologies logicielles avec des avantages prouvés. L'observabilité de l'infrastructure Apex AI Ops offre des temps de résolution jusqu'à 10 fois plus rapides pour des problèmes d'infrastructure. L'observabilité des applications Apex AI Ops offre une réduction jusqu'à 70% des temps de résolution des problèmes d'application et la gestion des incidents. Apex AI Ops offre une réduction jusqu'à 93% des problèmes signalés par les clients. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site de Dell.com, Apex AI Ops. Merci beaucoup pour votre attention.